Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui change un petit peu, puisque je vais m'intéresser à nos amis les jeunes chasseurs, notamment les chasseurs débutants, qui s'intéressent qui veulent se passer leur permis. Alors, il existe des livres comme ceci, finalement je vais faire ça comme ça. Il existe des livres comme ceci qui s'appellent Réussir le permis de chasser. Bon, l'avantage de ces livres-là, c'est qu'ils peuvent apporter l'ensemble des textes de loi essentiels, si tu veux. Quand tu démarres à la chasse, si tu veux être chasseur, il faut que tu saches que tu as quand même un minimum de réglementation à connaître. C'est pour ça qu'on t'impose le permis de chasse. Quand on fait passer un permis de chasser à un chasseur, c'est pour le rendre responsable vis-à-vis de ses actes. C'est-à-dire que quand tu vas à la chasse, tu ne vas pas à la chasse comme tu vas en promenade en forêt classique. C'est-à-dire un chasseur est porteur d'une arme qui peut tuer. Donc ça veut dire que tu dois respecter les règles de sécurité et tu dois aussi connaître l'ensemble de tout l'écosystème qui va avec la chasse. C'est-à-dire que tu dois connaître les gibiers que tu vas chercher, l'ensemble des gibiers avant de passer un permis de chasse. Au moment où tu passes ton permis, tu apprends tout ce qui concerne tout ce qui est des gibiers. Ensuite, tu vas apprendre tout ce qui concerne les armements, les portées des fusils, les portées normales, les portées accidentelles, c'est important. Tu vas apprendre aussi ta responsabilité civile, c'est-à-dire c'est la responsabilité que tu as à chaque fois que tu lèves un fusil en direction d'un animal ou d'un gibier. Tu es responsable de tous tes tirs aux yeux de la loi. Tu ne peux pas dire, par exemple, à un procureur de la République, j'ai tiré, mais j'ai pas vu qu'il y avait un humain derrière. Tu es censé, quand tu tires, être parfaitement au courant de tout ce que tu vois aux alentours de ton environnement. Donc c'est pour ça qu'ils ont décidé, depuis 1990 et des brouettes, je crois, de faire passer un permis de chasse. Alors si vous savez, si vous êtes un ancien chasseur, tu peux me dire depuis combien d'années, je serais intéressé de savoir depuis combien d'années ils imposent le permis de chasse, si tu veux, en termes d'examen, voilà, plutôt qu'en termes de permis, puisque les permis datent des années plus que 50, hein, puisque les anciens, ils allaient à la mairie, anciennement, ils allaient à la mairie, et à la mairie, ils faisaient une demande de permis de chasser, on leur remettait un petit formulaire genre CERFA, ils remplissaient ce formulaire CERFA, et ça y est, c'était plié. Dans les années 60, ils recevaient un petit permis vert. Ils n'avaient pas d'examen. Ce n'est qu'après quelques années, les accidents venant, qu'ils ont fait des permis de chasse, et c'est très très bien parce que c'est vraiment obligatoire de faire respecter, quand même, connaître les lois, et surtout de ne pas partir dans les bois. N'oublions pas que les chasseurs sont des gens armés, et que même si c'est pour un loisir, il faut quand même connaître un minimum de réglementation vis-à-vis de la chasse, parce que cela ne peut que te faire du bien. D'abord parce que c'est très agréable d'étudier le permis de chasse, parce que, bon, moi je l'ai fait il y a... Oh, ça remonte. J'ai commencé, moi, l'étude du permis de chasse en 96. Je l'ai passé en 99, donc tu vois, moi j'ai fait 96, 97, 98 en étude du permis pour passer mon permis en 99, et je l'ai obtenu. Et je suis passé, moi, sur l'ancien permis, et je trouve ça très bien. Et j'ai fait même plus loin, puisque moi, je suis allé faire un cursus pour être garde-chasse. Donc, tu vois, j'ai fait deux formations. La formation pour être garde-chasse, j'ai fait droit pénal, et j'ai fait aussi connaissance police de la chasse, ce qui fait que j'ai une bonne connaissance de ça, ce qui me permet de faire maintenant des vidéos sur la chasse, et de vous expliquer un petit peu la réglementation, et tout ce qui va avec. Donc, évidemment, quand on va à la chasse, il faut étudier le permis de chasser, c'est le b.a.-ba, et c'est vraiment quelque chose d'agréable. Tu vas apprendre dans le permis de chasser tout ce qui concerne les animaux nuisibles, les espèces classées, protégées, tout ça. Je n'en dis pas plus là-dessus parce que j'ai des vidéos à faire justement sur les espèces classées, protégées et tout ça. Si tu n'as pas vu la vidéo où je parle des bourres et des cartouches, je t'invite à aller la voir, cette vidéo, parce qu'elle est très importante pour toi qui es chasseur, de savoir quand tu chasses quel bourre tu dois utiliser. Voilà, donc concrètement, ayez votre permis sur vous quand vous partez à la chasse, étudiez avant de vouloir chasser,
étudié à fond les livres comme... Qu'est-ce que c'est que ça qu'à chaque fois j'ai une coupure? Je sais pas si tu as vu, à chaque fois j'ai une coupure dans mes vidéos, c'est casse-pied ça. C'est je parie que c'est la carte graphique qui me fait des histoires. Oh, on est mal, il va me lâcher cet ordinateur. Bon, donc ben, écoute, je vais arrêter ça. Donc tu vois, c'est pas fini les vidéos. Voilà, bon, puis j'ai pas fini de parler de la chasse parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc tu vois, les permis de chasse, c'est vraiment indispensable et tu dois l'avoir quand tu pars à la chasse tout le temps sur toi. Et nous les gardes, on est là pour surveiller et pour te dire que si tu n'as pas ton permis, eh ben c'est un défaut de permis, c'est une amende, et puis voilà, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça que sont faites les lois, elles sont faites pour être respectées, c'est tout. Et c'est ce qui fait que la chasse est devenue un sport sécurisé à cause des gardes-chasse, à cause des présidents d'ACA qui décident de mettre des gardes-chasse et de se faire surveiller leur territoire par des gardes. Bon, 6 minutes, ça commence à faire long. Il va y avoir d'autres vidéos, donc c'est pas grave. On va continuer, hein, à faire des vidéos là-dessus. Et puis il y aura d'autres petites vidéos aussi que je vais faire entre temps, c'est pas grave. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne de Marc Pêchéo 3, pourquoi? Parce que c'est gratuit. N'hésite pas aussi à liker la vidéo si elle t'intéresse. Tu réagis dans les commentaires parce que ça m'intéresse. Et puis je te dis au revoir, à bientôt et merci.